Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'Éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, tu écoutes l'épisode 32 du podcast L'Éventail et cette semaine, j'ai envie de te parler de pourquoi le réseautage devrait faire partie de ta stratégie d'acquisition de nouveaux clients et pourquoi je pense que ça devrait être ta stratégie numéro 1 à implanter dès maintenant pour augmenter tes revenus. Avant tout, je te présente comme à l'habitude le sponsor de la semaine et je te souhaite une bonne écoute. Si tu es entrepreneur et que tu te sens overwhelmed, submergé par la création de contenu, la gestion de tes réseaux sociaux, l'email marketing, mais que tu sais qu'en 2023, c'est primordial que ton entreprise soit présente sur les réseaux sociaux afin d'obtenir davantage de visibilité et éventuellement augmenter tes réseaux sociaux. Sache que c'est possible de déléguer le tout à une personne de confiance qui saura cibler tes besoins et te supporter à travers l'atteinte de tes objectifs. Et sache que je suis probablement cette personne pour toi. Si tu sens que la vibe clique entre nous. Pour en connaître davantage sur mes services, je t'invite à m'écrire sur Instagram ou au info@valentinemarmora.com. J'ai fait de l'editing de podcasts, rédaction d'infolettes, gestion médias sociaux, création de contenu, automatisation sur System.io, coaching business en one-on-one, bref, peu importe ce que tu as besoin, probablement que je peux t'aider pour ça. Donc, au plaisir de connecter avec toi, belle âme, et sur ce, je te souhaite un bon épisode. Donc, rentrons dans le vif du sujet au niveau du réseautage. Là, j'ai plusieurs points à aborder. J'espère que ça va être précis et concis et que ça va t'emmener de la valeur puis des pistes de solutions pour augmenter tes revenus et augmenter par l'effet même ton nombre de clients. N'hésite pas à partager le podcast si tu es en accord avec ce que je vais dire, si ça résonne quelque chose, si ça t'allume des cloches. Ça me fait vraiment plaisir de connecter avec toi en privé et aussi de te repartager pour que ma communauté puisse te connaître et ma communauté puisse écouter le podcast comme tu l'as fait. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Tu sais, il y a eu le COVID, puis pendant le COVID, les gens, on le sait tous, hein, on était confinés, on était beaucoup moins dans notre bulle sociale. Et maintenant, depuis que c'est terminé, entre guillemets, les gens ont vraiment un besoin criant de sortir, de rencontrer du nouveau monde. Les gens sont de plus en plus sociables, de bonne humeur. Et là, je dis ça dans les gens que moi, j'ai autour de moi. C'est normal, puis c'est clair que pour certains, ça a fait l'effet inverse complètement. Donc, moins envie de sortir, ils sont bien dans leur zone de confort. Mais on a vraiment besoin, tu sais, de retrouver notre esprit de communauté. Et au niveau de la business, je trouve que le réseautage, c'est vraiment une des meilleures façons de créer une communauté d'entrepreneurs autour de toi. Donc, tu sais pas c'est quoi le réseautage. Premièrement, il y a tellement de choses, il y a tellement de façons, en fait, de faire du réseautage. Ça peut être des rencontres sur Zoom avec plusieurs entrepreneurs à travers le monde ou à travers la province. Ça peut être dans des groupes Facebook que tu commentes à tous les jours. Tu prends 30 minutes chaque jour pour commenter les publications des autres, pour te faire voir, pour te faire connaître, pour donner ton expertise, donner de la valeur gratuite directement aux gens. Ça peut être aussi des événements présentiels, donc des campagnes de financement, des magasinages privés. Il y a aussi des événements spéciaux réseautage. Tu sais, un 5 à 7, là, networking, réseautage, c'est fait pour ça. Donc, il y a ça aussi. Ça peut être aussi des conférences. Je vous donne un exemple. Fun fact, j'ai été à Miami il y a quelques semaines et j'ai été dans une conférence sur 4 jours et il y a une journée sur ces 4 jours-là que c'était axé sur le networking. Et c'était en anglais, donc ça m'a vraiment beaucoup challengée. Mais
c'est vraiment une façon de connecter avec les gens et c'est tous des gens qui étaient là-bas. Tu sais, les conférences étaient vraiment axées sur la business. Donc, automatiquement, les gens qui sont là, c'est des gens entrepreneurs, des gens qui ont des business successful, c'est des gens qui sont là pour apprendre sur la business. C'est pas pour le développement personnel, c'est business only. Donc, le networking qui se crée là, c'est « Hey, salut, comment ça va? C'est quoi ta business? Tu viens d'où? » Ah, nice, je cherche quelqu'un qui fait du social media managing. Nice, ok, je vais te connecter. Fait que, il y a plusieurs façons de faire du réseautage et moi, la façon que j'investis mon temps et mon argent pour acquérir des clients, c'est surtout là-dedans. En plus d'être des événements où est-ce que j'en apprends davantage sur moi, où est-ce que je sors de ma zone de confort, que j'apprends à me vendre, on va se le dire, là, c'est vraiment challengeant une fois que tu get into business. Genre, c'est très challengeant de commencer à se vendre et de le faire devant des gens qui sont rendus genre à l'étape 40 quand toi t'es rendu à ton étape 5, tu sais. Ça va vraiment être challengeant. Mais j'investis beaucoup mon argent là-dedans et mon temps. Pourquoi je trouve que le réseautage, tu sais, on va y aller des down là, mais pourquoi je trouve que le réseautage, c'est une stratégie amazing pour acquérir des nouveaux clients, ok? Premièrement, quand tu t'en vas dans un réseautage, tout le monde qui est là sait que tu vas leur parler de business, que tu vas parler de ta business, que tu vas tenter de vendre ta sauce. Sans l'intention de vendre ta sauce, mais juste informer les gens de ce que tu fais. Et les gens vont faire pareil, ils sont là pour ça. Donc, c'est vraiment comme, tu forces pas les gens là, à t'écouter. Ils sont là parce qu'ils veulent t'écouter, ils veulent faire des connexions, ils veulent créer des opportunités avec toi. Éventuellement, si ça fit avec eux. Donc, je trouve que le réseautage, c'est comme, tu sais, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, ok? Cette personne-là, tu la rencontres, elle cherche pas quelqu'un, mettons, là, je vais vous dire pour gestionnaire médias sociaux, mais peut-être qu'elle cherche pas un gestionnaire de médias sociaux parce que sa business, ben, elle a déjà quelqu'un pour ça, puis que ça fonctionne bien, ou elle voit pas vraiment l'intérêt. Mais tu sais, dans un réseautage, c'est pas à toi de vraiment leur montrer c'est quoi l'intérêt, c'est juste de te donner ta sauce, puis les cloches, puis les liens vont se faire tout seuls de leur côté. OK? Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que quand tu vas dire ce que tu fais, peut-être qu'eux vont aller parler à quelqu'un d'autre que toi, tu n'as pas eu l'occasion de parler et ils vont faire le lien. Peut-être que cette personne-là à qui ils vont parler cherche quelqu'un qui fait de la gestion de médias sociaux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il se rappelle de toi, tu l'as marqué, ton message l'a vraiment percuté. Bien, il va aller voir la personne puis il va dire « Hey, écoute, je pense que j'ai la personne pour toi. » Puis là, il va venir te voir puis il va dire « Hey, check, quelqu'un cherche, parlez-vous. » Puis là, il va vous mettre ensemble puis il va aller parler à quelqu'un d'autre parce que c'est ça un peu l'énergie. Fait que c'est vraiment une façon de te développer dans ta business. Puis, tu sais, si t'aimes pas être vu, si t'aimes pas être entendu, si t'as peur, en fait, de l'être, c'est vraiment un challenge que je te lance. Va dans un événement. Puis surtout, magasine ton événement. Tu sais, ça se peut aussi que ta clientèle cible priorise pas le réseautage puis elle voit pas vraiment l'intérêt, mais tu sais, pose-toi la question, où est-ce que ma clientèle cible investit son temps et son argent? Souvent, c'est dans des revues, dans des journaux, dans des cafés, dans des salons d'artisans, Ils n'ont peut-être même pas le temps d'aller là parce qu'ils gèrent leur business. Fait qu'il faut que tu ailles toi-même dans l'environnement de la personne. Puis ça peut être aussi simple de quand tu rentres dans la boutique, tu lui demandes « Hey, c'est vous la propriétaire? » Il va dire « Oui. » Puis là, tu dis « Ça fait combien de temps que vous êtes là? » Puis là, normalement et naturellement, la conversation va se faire. La personne va te demander qu'est-ce que toi tu fais dans la vie. Puis là, ils sont comme ah, nice, est-ce que tu prends des nouveaux contrats? Oui, je prends des nouveaux contrats, je peux te laisser ma carte d'affaires. Puis même, des fois, ils te demandent ta carte d'affaires avant même que toi tu le mentionnes que tu as une carte d'affaires. Donc, TQ ici, c'est vraiment important que tu aies des cartes d'affaires tout le temps avec toi. Que ça soit dans ton téléphone, en arrière de ton case, dans ton portefeuille, dans ta voiture. Tu sais jamais quand tu vas rencontrer quelqu'un. Et je te le dis, si tu rencontres quelqu'un puis tu n'as pas ta carte d'affaires, puis que tu l'as oublié, tu vas probablement t'en vouloir parce que ça aurait pu être une super belle opportunité pour toi de faire un nouveau client. Donc ouais, laisse-moi savoir si le réseautage, c'est quelque chose qui te parle. C'est un court épisode, mais je trouvais ça vraiment important d'en parler. J'espère qu'il y a des cues qui t'ont donné, que tu as eu en fait, qui t'ont sonné des cloches. Je trouve ça vraiment important de le faire, de sortir de ta zone de confort, d'aller te développer, je me répète, mais c'est vraiment primordial. Puis pour moi, le réseautage, c'est fou, tu sais. Puis peut-être même que tu vas parler à la personne, que la personne ne va pas te connecter tout de suite avec quelqu'un d'autre dans la pièce, mais
À un moment donné, peut-être qu'elle va avoir besoin de quelqu'un pour gérer ses médias sociaux. Peut-être qu'elle va avoir envie, elle va vivre une expérience, puis elle va avoir envie d'avoir un accompagnement sur le deuil, ou elle va avoir envie d'avoir une communication avec les défunts, ou elle va avoir envie de se sortir de sa maladie. Puis elle va penser à toi automatiquement. Donc, souvent, ce que tu fais dans les réseautages, c'est que tu crées la relation pour maintenant, mais tu crées surtout la relation pour 2, 3, 4 mois, 1 an plus tard. Et c'est important aussi quand tu termines. Là, je vous donne un truc, mais quand tu fais du réseautage, c'est important que toutes les cartes d'affaires que tu as amassées, la soirée même ou le lendemain matin, en tout cas, le plus tôt possible, t'envoies un courriel à la personne, t'envoies un message texte. Pourquoi? Parce que la personne va savoir que tu es vraiment investi, que tu es vraiment sérieuse. Et si tu prends son temps au sérieux, que tu ne le prends pas pour acquis, ça en dit beaucoup sur toi. Ça donne beaucoup d'informations sur comment tu traites ta business et ça peut juste être bénéfique. Au pire, les gens te disent non. Au pire, les gens te ghostent. Mais ça, si les gens te ghostent, ça donne des informations sur eux. Est-ce que c'est ce genre de relation que tu veux entretenir avec tes partenaires futurs en business? Probablement pas, parce que si ton ghost, s'ils n'ont pas pris le temps de t'écrire, ça sert à quoi? Tu vas perdre ton temps, littéralement. Fait que voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à le partager à ta communauté, mais n'hésite surtout pas à m'écrire puis me dire qu'est-ce qui vibre avec toi, quel genre de réseautage tu vas, si ça fait partie en fait de ton acquisition client, puis si oui, est-ce que tu en as d'autres? Bref, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et surtout à t'abonner dans le fond au Spotify, laisser un like, peu importe. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Bonne journée! C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine!